Bonjour à tous et à tous, et merci de nous suivre en direct sur nos réseaux TV digitaux pour le grand colloque Médecine, Santé et Sciences au cœur de la société. Nous vous parlons du grand amphithéâtre de la Sorbonne, haut lieu d'histoire, sous les grands médaillons représentant au-dessus de nous les lettres, le droit, la théologie, mais aussi la médecine et les sciences. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Nous évoquerons les grands enjeux de la médecine, nous parlerons d'enseignement, nous aborderons les sujets d'organisation de la santé et de la recherche médicale, évidemment dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que nous évaluons bien ici. Nous traiterons de questions essentielles, nous serons en phase avec l'actualité. Nos débats vous sont proposés par la Conférence des doyens de médecine et par la Conférence des présidents d'université, avec le soutien des conférences de doyens de pharmacie, odontologie et maïeutique. Merci à nos confrères journalistes d'être présents et aux médias partenaires de nous soutenir. Vous pouvez dès à présent dialoguer avec nous par chat. Jean Chambaz, nous sommes ici, chez vous, à la Sorbonne, Sorbonne Université, et Bruno Rioux, également le doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université. Jean Chambaz, vous êtes le président également de la Ligue européenne des universités de recherche. Je voudrais d'abord vous demander, pour vous, l'importance de ce colloque, parce qu'on imagine qu'à la Sorbonne, vous êtes habitué de recevoir des colloques aussi importants que le nôtre, mais malgré tout, ce colloque a effectivement pour vous sans doute beaucoup d'intérêt. Jean Chambaz. Très certainement. Alors, d'abord, la Sorbonne est un bien commun des universités parisiennes, et donc c'est au nom des présidents d'universités parisiennes que je reçois ce colloque. Quand on en a parlé avec Bruno Rioux, c'était évident qu'il fallait un lieu symbolique fort pour rappeler la place de l'université et des facultés de santé dans la résolution des problèmes qui sont face à nous. La période évidemment du Covid, mais plus généralement les enjeux de santé auxquels font face nos sociétés, place l'université dans une position absolument centrale qui a été, c'était un petit peu le cahier des charges oublié ou occulté dans le Ségur de la santé, qui est assez peu abordé dans la loi de programmation de la recherche qui adresse le volet recherche. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, les questions de santé nécessitent davantage de recherche pluridisciplinaire, davantage de formation, de nouveaux métiers et pas simplement des métiers de santé. D'une certaine manière, la santé, quelle que soit la mobilisation héroïque des personnels de santé, des étudiants de santé pendant la période Covid, la santé, c'est pas une affaire de médecin, c'est encore moins une affaire d'hôpital. Et vu du côté européen, on ne peut que se rendre compte du décalage en France, dans la conception de la santé en France par rapport à d'autres pays européens, sur le tout hospitalier et la négligence de ce qu'on appelle ailleurs, sans avoir peur des mots, et ce qu'on applique nous-mêmes dans les pays en voie de développement, les soins de santé primaires, c'est-à-dire tenir compte du care avant et après le cure. Et très clairement, on a besoin d'avancer dans cette voie-là. On voit bien que les enjeux aujourd'hui qu'on a dans les annonces du ministre hier, c'est bien d'avoir une politique en amont, d'avoir une politique en aval qui laisse à l'hôpital, qui laisse aux médecins, au personnel de santé, leur rôle spécifique, mais à qui on ne demande pas de tout assumer. Et ça nécessite, là encore, une recherche pluridisciplinaire. Les avancées pour la recherche de demain, ça viendra évidemment de la recherche médicale, mais ça viendra aussi de recherche-action, de modélisation, d'ingénierie, de robotique, de sciences humaines et sociales, de chimie, de physique. Donc on a vraiment besoin de mobiliser tout. Et c'est pas la peine de réinventer des usines à gaz. Il y a un organisme qui existe depuis bien longtemps dans nos pays, qui est très bien utilisé dans d'autres pays, qui l'est beaucoup moins en France, c'est l'université. Nous faisons de la recherche pluridisciplinaire sur les enjeux d'aujourd'hui et nous formons des cadres de demain, évidemment dans les professions de santé, mais dans les autres professions, pour résoudre dans la société, dans les collectivités, dans les entreprises, les enjeux de santé et amener des réponses nouvelles. Avec les mêmes réflexions et les mêmes enjeux au niveau européen, ça se rapproche ?
Absolument. Et d'ailleurs, je crois qu'il est important d'être mis en cohérence. Nous avons, du point de vue européen, des inquiétudes parce que l'accord des chefs d'État européens sur la mobilisation, sur la lutte contre la crise économique et sociale et sanitaire liée au Covid, les a amenés à baisser le budget, notamment le budget de la recherche et l'innovation. C'est très délétère quand on voit les enjeux qui sont devant nous. Si on n'investit pas dans les universités, dans les organismes de recherche, sur des programmes d'action pour adresser ces enjeux, on ratera le coche. Donc c'est évidemment un problème ambitieux. On est heureux que le plan d'investissement qui a été annoncé par le gouvernement contienne des volets recherche, contienne des volets santé. Encore faut-il que ça aille aux acteurs qui sont à même de faire bouger les lignes, et nous, universitaires, que ce soit dans les facultés de santé ou en lien avec les autres disciplines, nous sommes très bien placés pour cela. Je crois que ce sera le centre. En tout cas, vous nous donnez quelques repères pour tous nos travaux de la journée. Bruno Rioux, vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université. J'imagine à la fois que ce colloque est important pour vous et notamment pour les disciplines, et notamment la discipline médicale parisienne. Alors, c'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à l'introduction de ce colloque qui est effectivement très important. Pour plusieurs raisons. La première, je pense que depuis de nombreuses années, la santé n'est pas passée dans les priorités, que ce soit pour les décideurs, pour le monde économique. Et la crise Covid nous rappelle qu'actuellement, cette crise a des impacts, pas seulement sur les patients, mais sur la société, des conséquences humaines et des conséquences économiques considérables. Donc cet élément-là, clairement, quand on se réfère au Ségur dont les travaux se sont terminés, des pans entiers dont j'espère que le colloque va pouvoir apporter des pistes de réflexion n'ont pas été abordés dans le Ségur. Et pourtant, ils sont essentiels à la santé, surtout celle de demain. La formation, la recherche et les centres hospitalo-universitaires où une partie de cette formation et de ces recherches se font en collaboration avec les universités. Si je prends ma position de doyen, surtout de président de la conférence des doyens de santé d'Île-de-France, je n'oublie pas que ce n'est pas que la médecine qui est concernée, l'odontologie, la pharmacie, la maïeutique, et par exemple dans notre conférence, on a aussi le service de santé des armées. Donc c'est une vue plus globale de la santé, et je n'oublie pas que dans mon université, je suis avec 2 autres facultés. Et on voit bien aujourd'hui que la santé de demain, les progrès, les innovations, ce n'est pas que du médicament, ce n'est pas que du dispositif médical, c'est aussi beaucoup de choses pour lesquelles les recherches à venir, les recherches actuelles, vont de plus en plus être partagées avec la faculté des sciences, avec la faculté des lettres et des sciences humaines. Et là encore, la crise Covid montre que cette interpénétration des savoirs est de plus en plus nécessaire. Donc je me réjouis de ce colloque et j'espère que ces travaux permettront de dessiner des pistes pour l'avenir pour que la santé soit une préoccupation de tous demain. Olivier Labou, merci d'être avec nous et d'ouvrir ce colloque pour la conférence des présidents d'université. Vous êtes avec la conférence des doyens de médecine, les 2 coopérateurs de cette journée de réflexion, d'échange et de travail. Je vous donne la parole. Bien, merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord excuser Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Cela étant, un vrai plaisir de se dire aujourd'hui on initie une réflexion plus aboutie, plus profonde, sur la base de tous les travaux qui ont été faits jusqu'à présent, comme c'était cité à l'instant. Peut-être un enjeu particulier pour les universités en cette rentrée, même si toutes les rentrées sont particulières. Les présidents d'université ont l'expérience de dire cette année il va se passer quelque chose, mais là c'est quand même encore plus particulier. Cette fois c'est vrai. C'est toujours vrai, mais là c'est encore plus vrai. La convergence de 2 priorités, le service public, c'est une évidence, qui se conjugue avec la santé publique. Et c'est un exercice qui nous s'impose à nous aujourd'hui. Nous avons entendu Olivier Véran hier soir, et on se dit comment ça va se passer concrètement à Aix-Marseille Université.
Voilà, c'est un exemple concret. Donc, une vision globale de tout ce qu'il faut gérer aujourd'hui. 25 sites en France qui doivent gérer des Covid positifs, certes, mais des clusters qui vont de 3 étudiants, si ce sont des étudiants, à plus de 50. Et comment on réagit en fonction de la coloration du département. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, qui est fait en proximité, et qui ne se fait que sur un cadrage national, mais avec une capacité de réaction sur le terrain qui est très forte. Tout ceci se fait avec plus d'étudiants encore, plus de bacheliers, puisque, heureusement pour eux, un bon nombre ont eu un succès cette année, 35 000 étudiants de plus d'étudiants qui choisissent les domaines de santé, moins d'étudiants étrangers par ailleurs. Donc voilà les conditions de santé, voilà les deux priorités, service public, santé publique, et puis, troisième priorité, ça a été dit, la recherche publique, avec une loi qui a été adoptée nuitamment et qui focalise un certain nombre de moyens sur la santé dans toute son acceptation, où on comprend bien aujourd'hui, comme ça a été parfaitement dit par Jean Chambaz, que le domaine de la santé propre embrasse aujourd'hui toutes les disciplines. Je ne vais pas les reciter. C'est peut-être une évidence pour nous, mais il faut que ce soit bien compris, pour que cette place de la science pour résoudre des situations, des questions extrêmement complexes, ne puisse pas faire penser qu'elle peut être résolue à l'aune d'un champ disciplinaire. Il n'y a que l'université aujourd'hui qui est capable de convoquer, d'embrasser, de réunir l'ensemble des champs disciplinaires tels qu'ils ont été construits au siècle passé. Et c'est notre fierté, notre responsabilité vis-à-vis de la nation que de pouvoir s'emparer de ces grands sujets. Donc oui, nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui et c'est la première étape d'une réflexion profonde sur tous ces champs. Avec des besoins et des attentes, des exigences aussi exprimées de la part de vos collaborateurs, des chercheurs, des universitaires et évidemment des étudiants. Oui, nous sommes dans l'exigence, mais elle est plus que légitime. Aucun pays aujourd'hui ne s'en sort sans un investissement, et le mot est important, massif sur la recherche et l'innovation. On pourrait parler du pourcentage de PIB, on pourrait parler d'un certain nombre de sujets plus techniques, mais globalement, il faut une vraie prise de conscience. Que les politiques s'appuient sur un comité scientifique, c'est une bonne chose. Que le public comprenne ce qu'est un débat scientifique, avec le doute, c'est une chose importante. Je le disais il y a quelques minutes, nos jeunes ne savent pas comment est produite la science aujourd'hui. Donc on part de très très loin. 95% des lycéens ne savent pas comment est produite la science. Donc il faut remonter très très haut pour que cette vision scientifique épouse un certain nombre d'orientations politiques de l'État, y compris à l'autre extrémité pour nos responsables politiques, qui est un formatage scientifique très fort. Je veux parler à la place du doctorat notamment. Patrice Diot, professeur Patrice Diot, vous êtes le président de la Conférence nationale des doyens de médecine. Vous avez voulu, vous avez souhaité ce moment de réflexion et d'échange. Question simple, pourquoi ? Ce colloque, on a ressenti la nécessité, on l'a ressenti intimement, mais puissamment au moment où on est. On s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on réfléchisse à nos modèles de formation, à la recherche, et on en a parlé avec la CE. Et très vite, on a décidé d'y aller ensemble. Et aussi, avec les autres, je crois que mon micro ne marche pas bien. Alors, je vous donne celui-là qui a été désinfecté également. On a décidé de le faire avec les autres conférences de médicales, c'est-à-dire avec la conférence des doyens de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique. C'est la première fois. C'est symbolique, certes, mais ça va bien au-delà du symbole. C'est la démonstration d'une volonté de s'engager ensemble pour faire évoluer nos modèles de formation. Nous sommes des universitaires, pour faire évoluer notre recherche et faire en sorte que tout cela concourt finalement aux besoins de santé de nos concitoyens. Alors on aurait aimé le faire en présentiel, on a été contraint de passer en distanciel et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui vont consacrer leur journée à nos échanges et qui pourront intervenir. Les sujets qui vont être abordés, ils sont absolument cruciaux. Le sujet de la santé publique. Moi, la santé publique, je ne la vois pas et je pense qu'il ne faut pas la voir comme une discipline universitaire ou une spécialité médicale. Il faut la voir comme un objet précieux qu'on partage tous au sein de la société, dont on est tous responsables et qui nous appartient tous. Au demeurant, le doyen de médecine que je suis, le président de la conférence des doyens de médecine, est bien obligé de réfléchir au modèle de formation, à l'attractivité qu'il faut redévelopper. C'est absolument fondamental. À propos de formation, pour répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, il faut que nous allions
dans les territoires. C'est un mot à la mode, il fait parfois sourire. Je ne pense pas qu'il faille en sourire, comme il ne faut pas sourire des déserts médicaux. Donc il faut projeter les facultés de santé hors leurs murs. Il faut avoir des enseignants territoriaux universitaires, il faut développer l'interprofessionnalité. Tout ça, ça va nécessiter des moyens, il ne faut pas se le cacher. Et vraiment, c'est important de savoir que nos ministres qui sont sensibles à ces questions viendront cet après-midi participer à nos échanges. Et puis, il y a le sujet de la recherche. On ne peut pas continuer à considérer la recherche médicale sous le seul regard, par exemple, de la recherche clinique. La recherche médicale, c'est un continuum de la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique, certes. Il faut décloisonner, et l'université, en effet, est évidemment le bon espace pour que tout le monde s'y retrouve, en particulier les spécialistes des soins premiers, qui ont des exercices de soins hors hôpital. Et puis, il faut profiter de tout ce qu'apporte au plan intellectuel l'université pour amener l'ensemble des compétences là où se produira la recherche, y compris si ce sont des comités territoriaux de la recherche en santé qui vivent dans les hôpitaux en lien avec les universités. Donc ce sont des enjeux absolument fondamentaux et je pense que cette journée, c'est une journée de début d'action. On produira des actes du colloque et cette journée sera suivie d'autres moments qui nous permettront comme ça de refonder, puisqu'on a appelé ça un colloque de refondation, la formation, la recherche en santé au bénéfice de nos concitoyens. Refondation, préparation de l'avenir, définition des responsabilités, diversité, c'est les maîtres mots que vous avez fixés. Autour de 4 sessions que nous aurons, donc celle de la santé publique, que nous allons débuter dans quelques instants, la médecine dans la société et dans l'offre de soins dans les territoires, la recherche médicale, comme vous l'avez dit, et puis une dernière session, la 4e, autour de l'interdisciplinarité et de la transversalité des compétences, peut-être plus pédagogiques et plus universitaires, c'est cela ? C'est ça. Eh bien, messieurs, je vous remercie.